On se retrouve dans cette nouvelle vidéo du The YouTuber Brickmagster Challenge organisé par Brickmag. Encore un énorme merci à eux. Le concept est très simple, nous avons reçu 7 youtubeurs francophones aux 4 coins de la terre un colis de Brickmag contenant 2 boîtes de pièces Lego bien évidemment, avec un magazine et une instruction primordiale. Le but est tout simplement, à l'aide de 2 boîtes de Lego, créer un engin volant pouvant contenir la mini-figurine Brickmag à l'intérieur. Le plus compliqué, c'est de devoir mettre toutes les pièces dans cet engin volant. Pour vous rappeler, les 7 youtubeurs à y participer sont les Cubes de Léo, auxquels je remercie leur petite dédicace dans leur dernière vidéo, AF Prod, Picos Lego Channel, Mads Brick, Sango Lego et la boîte à mock. Le 7ème est évidemment moi, qui vais tout simplement gagner le concours. Pas du tout. On va commencer par déjà trier toutes les pièces qu'il y a dans ces 2 boîtes. Parce que il y en a quand même pas mal. Il y aurait a priori 5-7. Je vais pas m'amuser à les retrouver, même si il y a quand même de la pièce. Le but est simple, c'est de pouvoir réaliser avec toutes ces pièces, comme je l'ai déjà dit, et de mettre la mini-figurine Brickmag à l'intérieur. Donc il faut que ça soit à l'échelle de la mini-figurine. Il y a des pièces techniques, des roues, de toutes pièces qui n'ont rien à voir avec un objet volant. C'est le plus dur du challenge. Nous voilà ici. Oh, mais c'est pas déjà vu? Je vous reconnais. Ah oui, vous venez de la vidéo unboxing. Et oui, nous sommes dans la partie 2 de ce challenge, là où il va falloir passer au dur du sujet, au vif plutôt. Je ne connais pas mes expressions françaises. C'est ici qu'on va construire le mock, un engin volant avec une figurine Brickmag incluse à l'intérieur. Donc il faut que l'engin soit à l'échelle et d'un design assez stylé parce qu'il accueille une figurine Brickmag quand même, hein. Il faut que ça soit le luxe, attention. Il faut que tout ça rentre. Donc là, on va commencer à trier toutes les pièces et voir qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces 2 petites boîtes super bien rangées, super belles. Je remercie Brickmag pour les boîtes encore une fois, car c'est vraiment stylé. C'est parti. Donc comme vous avez pu le remarquer dans ma vidéo et dans celle de mes autres compères qui apparaissent dans la description et dans les commentaires, il y a beaucoup de Lego techniques, enfin de pièces techniques dans ces 2 petites boîtes magnifiques, ce qui n'arrange vraiment pas la chose, car bon, personnellement j'aime bien monter le technique quand il y a une notice. Quand ça passe de inventer des trucs avec du technique, je pars sur des planètes qui n'existent même pas pour vous dire que c'est tellement compliqué que ça va pas arranger les choses. Et en plus, il y en a beaucoup. De plus, on se retrouve avec je ne sais combien de paires de pneus. Et pour un engin volant, des pneus, c'est pas le top du top. Donc le premier bilan des courses, on n'est pas dans la merde, hein. C'est qu'il y a des roues, des yeux carrément, il y a des yeux, de l'or. Bon, je remercie l'or hein, parce qu'au passage à la fin je le ferai fondre comme c'est du vrai or, hein. Vous pouvez l'observer ici, hein. C'est du vrai or et je le ferai fondre à la fin de la vidéo et je me ferai mon petit salaire annuel.
Par la suite, on a aussi des briques de multiples couleurs. Nous avons de toutes les couleurs, donc on a une base arc-en-ciel pour faire un vaisseau. D'accord. Je vais finir de trier cette boîte là, puis après on se retrouve après. Les deux magnifiques boîtes sont enfin vidées de leur contenant de briques Lego. Vous avez pu voir tout ce qu'il y a sur la table. Il y a quand même une sacrée somme de pièces. Bon, deuxième bilan des courses, on est encore plus dans la merde. Puisque j'ai retrouvé carrément des pommes. Plein de gyrophares, en fait il n'y en avait pas qu'un. Encore plus de... puis voilà, quelques briques lumineuses. Ouais, les petites pièces qui sont embêtantes par-ci par-là. On va pouvoir commencer à construire ce magnifique engin objet volant pour pouvoir contenir cette magnifique figurine. Avant toute chose, je vais vous faire des magnifiques plans des pièces qu'il y a à disposition pour faire. Je viens clairement de mettre un coup dans mon micro, donc je m'en excuse d'avance. Pour faire ce magnifique engin volant. Donc là, vous pouvez apercevoir une masse de tas de gris accompagné de bleu marine, je dirais plutôt foncé, avec plein de pièces transparentes de multiples couleurs avec du gris foncé. Donc je n'appelle pas du tout par les termes de Lego, il ne faut pas vous inquiéter, j'ai pas envie de les apprendre, ça sert à rien. Là j'ai mis un petit peu tous les accessoires avec des pièces bleues. Ici, tout ce qui est un petit peu technique, grosses pièces, tout ce qui pourrait être pour le début de l'armature avec ces magnifiques pneus. Plein. Donc là, vous avez de l'arc-en-ciel, hein, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Je lève un petit peu. Oh, un arc-en-ciel. Avec ici l'or, hein, donc magnifique or à pouvoir placer en décoration, puis à faire fondre par la suite pour m'acheter par exemple une nouvelle caméra qui ne vibre pas comme celle-là. Ici on a des genres de rondins de bois, du jaune, du vert, du bleu, du vert foncé, du orange, un petit peu de rouge, la magnifique figurine BrickMag. Et voilà, donc aussi ce petit objet, que vous inquiétez pas, il sera dans les mains de cette figurine parce que je sais absolument pas où le placer. Et oui, je l'ai fini. Trêve de plaisanterie. J'ai fini le magnifique mock de ce The YouTuber Brickmaster Challenge. J'ai dû passer, attendez-vous, hein, faites vos petits pronostics dans les commentaires. J'ai commencé, il était 21h30, ouais, je suis un tardif. Et j'ai fini, il est actuellement, je vais vous le dire tout de suite parce qu'en fait j'ai le téléphone dans ma poche. Il est actuellement minuit 8. Donc pour tout vous dire, il est minuit 8, j'ai à peu près mis, disons, 2h30 à construire ce magnifique modèle. Vous allez me dire, quel modèle? Je ne vois pas l'écran. Oui, il n'est pas à l'écran. Je vais tout simplement vous expliquer quelque chose avant de vous l'expliquer. Vous avez un challenge ici avec une grosse phrase qui a marqué qu'il fallait tout utiliser comme les pièces. Donc j'ai respecté cette grosse phrase. J'ai tout utilisé, toutes les pièces. Donc cette phrase explique tout simplement pourquoi ce que vous allez voir à l'instant est moche au possible, mais dans un sens assez stylé parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs, les pièces sont neuves donc elles brillent, c'est quand même stylé, je vais pas vous mentir. C'est parti, petit roulement de tambour, le voici, le mock tant attendu de ce challenge. Alors vous dites, oh il y a des trucs qui bougent, oui ça tient très bien, c'est juste que c'est des techniques avec des cities, donc ça a ses limites.
Donc le voilà, vous allez me dire à quoi ça ressemble ce truc vraiment dégueu. Vous aurez pas la fin du mot. Dégueulasse, comme ça ne sera pas conçu pour les enfants. Vous avez un avant magnifiquement représenté avec un petit peu d'or. J'ai réussi à placer tous les yeux. C'était une de mes plus grandes phobies, les yeux et les techniques. Je le dis tout de suite, les techniques, c'est ultra chiant. C'est super classe, mais qu'est-ce que c'est pénible. Il y a des trucs qui servent strictement à rien. C'est juste, même en décor, c'est peut-être même moche, mais il fallait placer toutes les pièces. Alors c'est justement en 3 parties. Je vais vous présenter tout cela de plus près. Et oui, le voilà, le fameux, ce magnifique mock représenté de multiples façons. Alors pour commencer, je vais vous faire les présentations de ce super modèle. Alors vous avez l'avant avec quelques yeux. Ici c'est une genre d'éolienne pour mesurer le vent et faire envoler le truc. Enfin, je suis parti dans des délires très lointains. Très lointains. Ici nous avons le petit... Enfin, la petite figurine de Brickmag qui est ici, on la voit, elle est sur ce mock. Avec, j'ai installé une petite rambarde de sécurité avec ses capteurs, des clignotants, parce que dans les airs il y a du monde, hein. Des bras articulés avec donc des doigts, pour que ça fasse plus joli. Des deux côtés, avec un lance-eau, parce que dans le ciel c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. La petite pomme, je voulais la mettre dans la main mais ça passait pas. Ensuite vous allez me dire c'est quoi ce gros truc? Ben, en fait je vais poser la caméra, vous soulevez, normalement ces trucs descendent et quand, attendez, clac, et quand le véhicule arrive, vous allez voir ça va soulever un tout petit peu, voilà, ça fait juste stylé, c'est parce que je savais pas où mettre les pièces. Donc voilà, donc vous avez un peu de mal à vous y trouver. Ici on a une genre de turbine qui tourne, voilà, c'est sympa avec le petit siège et le repose-tête pour notre magnifique bonhomme Brickmag. Ici nous avons la tête, donc on peut voir les yeux, le nez. Ici c'est des antennes Wi-Fi parce qu'au cas où dans l'espace il n'y ait pas de Wi-Fi, ben, il y en aura toujours. Le petit volant avec des petits gyrophares. Ici c'est un peu là où j'ai mis des pièces farce et attrape, ça se voit pas. Avec 2 antennes ici pour... Mince, l'antenne vient de tomber. Ah, je vous ai jamais dit que c'était solide. Des petites antennes 4G. Au cas où il n'y ait pas de Wi-Fi, on a la 4G. Là, c'est un petit, c'est le turbo, hein, c'est ce qui va faire envoler notre super vaisseau. Et à l'arrière, nous avons les pneus. Donc voilà, je sais pas où mettre les pneus à part pour faire des réacteurs. Donc j'ai mis un petit peu des flammes. Donc c'était les fameux gyrophares. Les gros en bas, les petits en haut. Ça fait un gros truc vraiment chelou, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même une cabine, c'est à peu près en 3 parties. Vous avez l'avant, donc cette toute petite partie, le gros véhicule et l'arrière qui commence à partir de là à peu près. Donc parce que la base est ici, et ça, dans un sens, ça peut s'enlever et ça aussi. Et après on a cette zone-là qui peut aussi s'enlever. Donc voilà, c'est la tête complètement avec les 2 gros yeux. Voilà, je vais vous présenter l'autre côté. Donc voilà, c'est exactement la même chose, hein, comme en principe, entre autres, il y avait les pièces x2, donc tout passé. Donc voilà le magnifique mock. Bon, j'espère tout de même que ce mock vous aura plu. Je vais vous le ramener une dernière fois, juste pour le plaisir des yeux. Le voilà, un magnifique jouet, j'aurais envie de vous dire. Bon, vous donnez ça à un gamin, il va vite le péter, hein. Même moi, je le casse, donc l'enfant... à la plus haute intelligence va le jeter par terre et non, ça ne volera pas. Bon, sinon on traite de plaisanterie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends de voir et je vais voir les autres constructions de mes chers confrères qui sont dans la description et toujours dans les commentaires. Ça n'a pas bougé durant la vidéo. Je vous remercie encore une fois parce que c'est grâce à vous tout de même que j'en suis arrivé là. Nous atteignons presque les 1000 abonnés et je vous en remercie fortement. Je ferai gagner l'abonnement d'1 an chez Brickmag sur le concours des 1000 abonnés.
le Brick Mag numéro 5 sur le concours des 1000 abonnés et plein d'autres Lego et d'autres jouets à gagner à ce fameux concours. Mais on n'y est pas encore. Je remercie du fond du cœur Brick Mag et surtout Sébastien Sisteban, sans qui rien n'aurait été possible. Donc Sébastien Sisteban, c'est son surnom, sinon c'est Sébastien Mauvais si je ne me trompe pas. Ce n'est en aucun cas un partenariat ni un sponsor, donc c'était juste un challenge comme ça. Je félicite et je remercie aussi les 6 autres youtubeurs qui sont AFProd, Pico Sego Channel, Sango Lego, La Boîte à Mock, Mats Brick, les cubes de Lego que j'apprécie tout particulièrement et je vous incite à aller voir leur chaîne, et bien sûr moi. Donc j'espère que ce challenge vous aura plu sur le YouTube Game. On se retrouve dans une prochaine vidéo.